La veste volante. Le professeur Popov vivait avec son épouse dans une belle maison jaune au bord de la mer. Il passait ses journées à enseigner, à jardiner et à pêcher. Et il était presque toujours très heureux. Deux choses pourtant le désespéraient, acheter ses vêtements et prendre le train pour aller à des congrès de professeurs à Paris. Par un beau matin d'été, le professeur bêchait son jardin quand il entendit un bruit sinistre, juste dans son dos. « Malheur !» murmura-t-il. « J'ai bien l'impression que j'ai déchiré ma veste. Oh. » Il ne s'était pas trompé. Sa vieille veste usée venait de se déchirer du haut en bas. Il ne pouvait plus la porter qu'en la boutonnant et en la mettant devant-derrière. Mais tout de même, le professeur Popov craignit de se trouver un peu bête avec une rangée de boutons dans le dos et deux pans déchirés par devant. « Oh non, ça n'ira pas, » soupira-t-il. « Il va falloir que j'aille m'acheter une veste. Oh. » Et il courut chez son tailleur. Or, des petits lutins malicieux étaient justement entrés dans la boutique du tailleur. Pour s'amuser, ils avaient jeté un sort à la veste placée dans la vitrine. Ils en avaient fait une veste volante. C'est-à-dire que celui qui la porterait et ferait le souhait d'être quelque part ailleurs serait aussitôt emporté dans les airs. Naturellement, le professeur Popov n'en savait absolument rien. Lorsqu'il vit cette veste en vitrine, il décida de l'acheter parce qu'il aimait ses carreaux verts et bruns. Il entra donc dans la boutique pour l'essayer. Le tailleur était enchanté qu'un client lui achète cette veste, car elle était là depuis longtemps et n'était plus à la mode. « Elle vous va à la perfection », dit-il au professeur, en l'aidant à l'enfiler. Le professeur Popov était ravi. « Oh, inutile de l'emballer, dit-il. Je la garde sur moi pour faire une bonne surprise à ma femme. Il y a des mois qu'elle me fait des reproches à cause de ma vieille veste. » Le professeur paya et sortit de la boutique, très fier de lui. Il se réjouissait à l'idée de montrer sa nouvelle veste à son épouse, mais il pensa que d'abord il pourrait aller pêcher un poisson pour le déjeuner. Il alla donc faire un tour du côté du port, et un instant plus tard, il était en mer sur son petit bateau. « Oh, quelle magnifique journée !» se dit-il en regardant le beau ciel bleu lumineux. Avec un soupir d'aise, il prépara sa canne à pêche et lança sa ligne. Mais le temps passa sans même qu'il ait une touche. Et bientôt, le vent se leva. De gros nuages gris apparurent à l'horizon et des vagues commencèrent à clapoter contre le bateau. « Oh, quel dommage !» pensa le professeur. « Non seulement je n'ai pris aucun poisson, mais je vais mouiller ma veste neuve. Oh, comme je voudrais être dans mon jardin. » Aussitôt, la magie des lutins fonctionna. La veste volante s'éleva dans les airs et le professeur avec elle. « Oh, misère! Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» s'écria-t-il. Je vole! Je vole vers la ville! Oh, voici le port! Oh, et l'université! Et je suis au-dessus de ma maison! À ce moment, la veste commença à perdre de l'altitude, tout doucement. Incroyable! Je suis dans mon jardin. Oh, ça alors! C'est cette veste, c'est sûrement une veste magique. Le professeur, très excité, entra vite voir sa femme. « Regarde, cette veste étonnante !» lui dit-il. « Elle est très jolie, mon chéri, mais bien trop belle pour jardiner. »« Aucune importance, reprit le professeur agacé. Regarde bien. Attends, je souhaite être dans le jardin. Aussitôt,
Le professeur s'éleva vers le plafond, passa par la fenêtre et se retrouva dehors, dans le jardin. Madame Popoff n'avait jamais été aussi étonnée de sa vie. Elle se précipita dans le jardin. « C'est une veste magique !» lui cria le professeur. « Une veste volante !»« Incroyable !» lui répondit Madame Popoff en sautant sur place. « Mais j'y pense. Tu vas pouvoir te rendre à tes congrès en volant, au lieu de faire ces trajets par le train que tu détestes tant. » Le professeur Popoff parut sceptique. « Ah, mais je ne sais pas si c'est une veste longue distance. » Eh bien, nous verrons. Il va d'abord falloir que tu t'entraînes beaucoup. Oh, je commence tout de suite. Et le professeur passa le reste de la journée à volter du salon au jardin par la fenêtre, aller-retour. À la fin de l'été, le professeur Popoff volait comme un oiseau. Enfin, le grand jour arriva. Il était convié à un congrès à Paris. Au lieu d'y aller par le train, il prit son sac à dos et se dirigea joyeusement vers le jardin. Il salua sa femme. « Au revoir, à très bientôt. » Alors il aspira une grande bouffée d'air et dit « Je voudrais être à Paris. » Aussitôt, il s'éleva dans les airs. Oh, mais voilà comment il faut voyager, se dit-il tout content, tandis qu'il survolait champs et villages. Mais bientôt, il se sentit affamé par le grand air. Oh, je dois bien avoir un sandwich, se dit-il. Et il commença à fouiller dans son sac à dos. Mais sa femme ne lui avait rien donné à manger. Il n'y avait que son pyjama et sa trousse de toilette. À ce moment, la veste volante l'entraîna brusquement plus bas, tandis qu'un monstre argenté rugissait au-dessus. « Ah, ciel !» cria le professeur, presque éjecté de sa veste. « Oh, j'ai failli rentrer dans un avion. Oh là là, oh, comme je voudrais être en sécurité sur le sol, avec quelque chose de bon à manger. Oh. » Il avait oublié que la veste magique obéissait à chacun de ses vœux. Il fut bien étonné de se sentir descendre à travers les nuages, plus bas, jusqu'à la cour d'une école, où il se posa. La maîtresse fut très surprise lorsque ce visiteur entra dans sa classe. Elle pensa que c'était l'inspecteur et alla lui chercher du café et des biscuits. En son absence, le professeur joua avec les enfants. Il peignait avec de petits pots de peinture qui firent envie au professeur. « Oh, j'aimerais bien en avoir de pareils, » dit-il aux enfants. « Nous allons vous en donner, » dirent les élèves. Du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du violet et de l'orange. Oh, toutes mes couleurs préférées, dit-il. Merci beaucoup, merci. Mais le professeur devait repartir s'il voulait arriver à temps à Paris. Les enfants, émerveillés, le virent décoller et disparaître dans les nuages en étendant les bras pour assurer son équilibre, car le vent soufflait très fort. Le vent soufflait tant qu'il ouvrit le sac du professeur et que les petits pots de peinture déversèrent leur contenu comme une pluie de toutes les couleurs. « Malheur !» soupira-t-il quand il s'en rendit compte. « Oh, je voudrais bien être arrivé à Paris !» Un instant plus tard, il était à Paris, au congrès. « Ma veste vole plus vite qu'un avion, » pensa-t-il. « Je peux rentrer chez moi par les airs dès ce soir et arriver à temps pour le petit déjeuner demain matin. » Et à la nuit tombante, le professeur Popoff s'éleva au-dessus de la ville. Fatigué par cette journée bien remplie, il s'endormit vite. Il ne s'éveilla qu'en se posant dans son jardin. Madame Popoff fut enchantée de le revoir si vite et rit en entendant le récit de son voyage. Mais tous deux rirent encore plus en lisant dans le journal du soir « Chute de pluie colorée au-dessus de Rouen, les savants s'interrogent. » « As-tu l'intention de leur avouer que c'est toi qui as répandu de la peinture dans les nuages ?» demanda-t-elle. « Oh non !» dit le professeur. « Oh, gardons le secret, hein? Ne parlons à personne de la veste volante. » Et personne ne découvrit jamais leur secret.